Et vous regardez le Club Expert, nous allons parler de forêt avec Vincent Danis, président de Savignane, de groupement forestier. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, bienvenue. Bonjour Nicolas, tout va bien. Effectivement, la saison est propice pour aller se promener N'est-ce en pas? forêt. En forêt. C'est vrai qu'on a envie à l'automne, quand les feuilles changent de couleur. Alors, je le disais, on va parler de groupement forestier et de son intérêt pour les investisseurs. On retrouve aujourd'hui, je crois, un engouement de l'investisseur pour l'actif tangible, notamment donc, la Alors, forêt. il y a beaucoup d'investisseurs qui effectivement veulent donner du sens à leur épargne. On voit fleurir un peu partout des étiquettes ESG, ISR, mais on a parfois du mal à savoir ce qui se cache derrière. C'est sûr. Quand vous investissez en groupement forestier, c'est très simple, vous investissez dans des arbres et dans des forêts gérées. Et puis ça permet de revenir aussi à ce qui est l'essence même de la gestion de patrimoine. Le patrimoine, c'est ce qui nous vient de nos parents et que nous transmettons à nos enfants. Un arbre, ça va concerner plusieurs générations. Le chêne que l'on coupe aujourd'hui a été planté il y a 120 ans par quelqu'un qu'on ne connaît pas. Il a été planté dans un monde qui ne connaissait ni l'électricité, ni les avions, ni les voitures. Et en 120 ans, il a vu passer énormément de choses qu'il n'imaginait pas. Le jeune plant de chêne que l'on plante aujourd'hui, il sera coupé au 22e siècle par quelqu'un qu'on ne connaît pas non plus. Et c'est pas facile de prévoir ce que lui va connaître comme découverte dans sa vie de chêne. Certain. Et alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut garder son investissement en groupement forestier jusqu'au 22e siècle? Je vous rassure, il n'y a pas besoin d'attendre 120 ans. Ouais, c'est ça. Nous C'est une bonne nouvelle. recommandons généralement une durée de placement de 8 ans, qui correspond à un horizon fiscal. C'est une durée qui est au choix en fait, du porteur, Oui. puisque après 8 ans, il a purgé sa détention fiscale et c'est à lui de décider s'il souhaite ou non revendre ses parts. Dans un univers de taux bas, il peut tout à fait décider de conserver des parts qui continueront à se valoriser naturellement de 1 à 2% par an, qui est la croissance naturelle des arbres, quelle que soit l'évolution des marchés financiers. Donc ça, c'est quand on pense au rendement, là c'est ça, on peut s'attendre à une performance de 1 à 2%. Ça, c'est la croissance naturelle des arbres. Ouais. À cette croissance vient s'ajouter la prise de valeur éventuelle. Oui, Il y a quelques semaines, venait sur ce plateau Arnaud Filleul de France Valais, tout et à fait. qui expliquait que la Chine avait instauré un moratoire de 50 ans sur l'exploitation de ses forêts. Et ce moratoire, ça signifie deux choses. D'abord que les Chinois estiment que dans 50 ans, le bois vaudra beaucoup plus cher, et aussi qu'il est actuellement possible d'aller acheter le bois des forêts européennes pour un prix tout à fait acceptable et supportable. Donc on devrait continuer à avoir une hausse du prix de l'hectare de forêt, hausse qui a déjà été de 3 à 5% au cours des années passées. Et puis en complément de ce revenu et de cette revalorisation éventuelle, il y a les avantages fiscaux. À l'impôt sur le revenu, c'est 18% pour un GFF et 25% pour un GFI. Et alors, on va peut-être justement faire un petit point de définition. Qu'est-ce que c'est qu'un GFF et qu'est-ce que c'est qu'un GFI quand on veut investir en forêt, du coup? Alors, un GFF, c'est un groupement foncier forestier. C'est l'ancienne forme du GFF qui ne faisait pas appel public à l'épargne, qui était réservé à un nombre limité d'épargnants. Avantage, c'est que les patrimoines sont déjà constitués, on connaît toutes les forêts, il y a généralement une décote. La difficulté, c'est d'en trouver, parce qu'il n'y a pas beaucoup de parts disponibles. Le GFI, c'est la nouvelle forme de groupement forestier, qui, elle, fait appel public à l'épargne, mais sur des patrimoines qui vont être constitués à partir de maintenant par les sociétés. Donc, frais d'acquisition à payer, pas de décote. Par contre, même si on doit faire tout à fait confiance au gérant sur sa capacité à sélectionner de bonnes forêts, on a la chance d'avoir des intervenants de très bonne qualité, avec France Valais déjà nommé, mais aussi Fiducial Gérance, par exemple. D'accord. Alors là, donc, on devient propriétaire d'une forêt ou d'une partie de forêt. On peut se balader dans sa forêt On devient propriétaire de plusieurs forêts que l'on peut parfaitement identifier et on peut avoir le plaisir d'aller... Parce que dans le groupement forestier, il y a plusieurs forêts. Il y a plusieurs forêts avec plusieurs endroits. Si vous êtes en Île-de-France, on peut par exemple se promener en Seine-et-Marne ou dans l'Oise dans des forêts privées et gérées. Et quand on se promène dans ces forêts, alors nous, on avait fait une visite tout à fait particulière puisqu'on était allé rencontrer un expert forestier pour qu'il nous explique son travail. Donc il nous avait expliqué ça, c'était absolument passionnant, il y a un savoir-faire extraordinaire. Et en plus, nous avions eu la visite surprise d'un des occupants de la forêt. Que l'on voit à l'image. Sa famille ne devait pas être très loin. Généralement, quand vous faites un placement immobilier classique, vous n'avez pas tellement envie de photographier votre locataire. Là, on n'a pas pu résister. Là, effectivement, on peut le faire. Très rapidement, Vincent Danis, il y a des risques à ce type d'investissement. On imagine que les aléas météorologiques sont à prendre en compte. Il y a des risques sur tout type d'investissement. Et concernant les forêts, alors effectivement, il y a le risque de tempête et d'incendie, mais qui sont des risques assurables.
Il y a un risque de liquidité pour les anciens GFF, c'est-à-dire que le porteur de part fait le pari que lorsqu'il voudra souscrire, il y a quelqu'un qui voudra racheter. D'accord. Et puis il y a un risque contre lequel on ne peut pas vraiment s'assurer, qui est le risque phytosanitaire. Les maladies. Les arbres n'existent plus dans les forêts françaises aujourd'hui. Et on voit qu'aujourd'hui, des résineux dans des forêts qui ont été plantées trop denses sont attaqués. Donc ça, c'est le risque. Et effectivement, la seule réponse par rapport à ça, ça va être la diversification des massifs et des implantations. Et pour les incendies, une autre manière de répondre aussi, c'est de ne pas acheter des forêts qui soient trop au sud, parce que fort malheureusement, les incendies, c'est souvent dans le sud. Oui. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux pas acheter sa forêt en direct, mais passer par des professionnels, pour le coup, de la gestion forestière. Merci beaucoup, Vincent Danis, de nous avoir expliqué comment investir dans les forêts. Je rappelle que vous êtes le président de Savignane. Merci également, Laura, d'avoir été avec nous pour cette deuxième demi-heure de Smart Patrimoine. Quant à nous, on se retrouve demain à partir de 13h dans Smart Patrimoine pour 1 heure encore d'explications et de pédagogie sur la gestion de votre patrimoine. À demain. À demain.